entre l'élève et sa famille se passe quelque chose qui est important pour les apprentissages et pour nous enseignants. Et donc petit à petit, ma posture elle-même va changer. C'est-à-dire que je vais commencer à regarder l'élève comme un enfant. Et un enfant qui, bien sûr, a sa relation au contexte qu'il vit en dehors de l'école. Chose qui, bien sûr, ne nous est pas enseignée du tout, dans le cursus universitaire. Après, en 99, quand École et Famille ouvre, je me dis que sûrement là-bas, j'ai des choses à y apprendre. Et je commence à participer au groupe échange de pratiques avec des instits, des profs. Et petit à petit, je fais l'expérience des situations difficiles que chacun d'entre nous pouvons vivre, dans lesquelles on se débat. Ici, dans ce groupe, mais on arrive collectivement, et c'est cette expérience du collectif qui reste en moi, par les interrogations, par les questions sur le autour, à décentrer un peu des situations qu'on vit comme réellement personnelles. Donc ça a été l'occasion au fil des années d'amener des enseignants du collège dans lequel je travaille, pour lesquels j'avais du mal à apporter l'aide, qui demandaient de l'aide. Mais donc on est venus ensemble. Et je dirais même que École et Famille a été à ce moment-là un centre je pousserais jusqu'à dire de santé mentale, de santé clinique et de santé sociale. C'est-à-dire que certains enseignants sont venus ici, étaient vraiment au bout du rouleau, à la fois des jeunes enseignants et des enseignants chevronnés, complètement démunis par des situations, et à la limite de vouloir démissionner ou vouloir même ne plus vivre. Et j'ai vu des enseignants, ça tient à peu de choses, un lieu d'écoute, un lieu d'échange, un lieu de questionnement. De là, j'ai aussi participé au groupe ensuite avec les parents d'enfants porteurs de handicap. Là aussi, j'ai été nourrie d'une approche aux familles totalement bouleversée. Et puis il y avait des concepts qui circulaient. Je me suis dit, tiens, il y a des mots que je ne comprends pas bien. Donc, je me suis inscrite pour participer à la formation approche contextuelle. Il y avait des mots que j'avais commencé à comprendre à partir des situations. Mais bien sûr, la formation, là, éclairait, pour l'enseignant que j'étais, des concepts qui pouvaient être pris toujours sur la notion du collectif, au sein d'un établissement, en situation de classe, en situation d'entretien avec des familles, parce que parfois, c'est plusieurs familles, sur un groupe classe, par exemple, les réunions parents, en situation d'équipe, dans les réunions d'équipe. Et puis, de là est née aussi l'idée que, enfin ça s'est construit petit à petit, que finalement l'enseignant n'est que de passage. J'ai commencé à réaliser ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans le monopole de ce qu'il n'y a que nous qui donnons. Là où on est, sur l'année où on est, avec les élèves, nos élèves, ce ne sont pas nos élèves, ce sont les élèves de tout le monde. Et d'ailleurs, on est à un moment donné, et du coup, ça permettait de considérer ce qui s'était fait avant, ce qui allait se faire après, et surtout ce qu'il y avait tout autour de l'enfant, en même temps que nous, à l'école, on était là. Alors, en considérant que la relation famille est importante, ça veut donc dire que si on prend cette considération-là, on fait l'expérience de ce que l'enfant peut venir mieux aux apprentissages.